Oui, on parle de sport professionnel, même si on est dit sport mineur ou sport amateur ou sport fédéral, puisque dans le contexte de ce séminaire, mais on est professionnel ou considéré professionnel, parce que de toute façon, on est au quotidien sur le terrain à faire la même chose que les sports professionnels, c'est-à-dire aller chercher ou en tout cas créer les conditions de préparation à la performance. Et on est donc du matin au soir, donc c'est un vrai métier. Et concernant les athlètes qui, eux, en revanche, ne sont pas professionnels ou n'ont pas de contrat professionnel pour exercer, c'est surtout un état d'esprit de professionnel et on a une démarche de professionnel avec certainement des moyens qui ne sont pas ceux des sports professionnels. Ça s'arrête là, mais la démarche est la même. On est plus dans la débrouille pour arriver au même résultat de performance qu'un sport professionnel finalement qui a énormément certainement de moyens. Donc de ce côté-là, je ne pense pas qu'il soit dans la débrouille. Mais par contre, par rapport à la réalisation de la performance, c'est un état d'esprit de professionnel à aller chercher toujours ou le petit détail, ou travailler beaucoup pour aller le chercher, ou alors une implication permanente et une intention forte d'aller chercher la réussite et le résultat. Oui et non, condamné, j'aime pas trop le mot, mais on est plus, on représente quand même l'État à l'international quand on y est. Donc est-ce qu'on est condamné à ce qui nous aide? Non, c'est tout à fait normal, je trouve. On est effectivement, et heureusement qu'ils sont là, pour le coup. Alors c'est des aides financières évidemment à travers les contrats de performance, mais aussi c'est des aides aussi avec les humains, les cadres fédéraux, les cadres d'État pardon, au sein des fédérations. Donc on est, j'aime pas vraiment le mot condamné, il me surprend, mais oui, heureusement qu'on a cet argent-là, mais l'argent ne fait pas tout de toute façon. Mais sans ça, évidemment, on ne pourrait pas peut-être sortir en compétition, les logiciels notamment d'analyse, etc. Donc il nous en faut, c'est sûr, mais je suis pas. Enfin, moi, j'ai jamais été non plus dans la course aux subventions et au crédit, parce que je pense que ça ne fait pas tout. Et il faut être plutôt malin et être très précis dans ce qu'on a à faire et le choix des tâches que l'on met en place pour aller chercher notre réussite tout simplement, quoi. Voilà. Donc les moyens, en fait, le peu de moyens oblige à aller chercher ou à être peut-être plus précis sur les directions de travail ou sur les choix que l'on fait. Je pense que le surmoyen, finalement, permet un peu trop de largesse et on est peut-être plus dans le détail. Voilà. Oui, alors en karaté, puis je viens du karaté, j'ai commencé en 2008 moi avec les datas. Finalement, je ne savais pas que ça s'appelait les datas à l'époque, c'était peut-être des petits, moi je faisais ça sur un papier, puis finalement ça a évolué chemin faisant. Oui, c'est utilisé assez fortement, mais de manière, moi je suis plus ça part du terrain vers la machine et pas dans le sens inverse. Je suis content d'entendre ce matin que les gens sont de plus en plus dans ça, parce qu'il y a 3 ans, quand on commençait à parler beaucoup des datas et à les intégrer dans nos systèmes, c'était plutôt une valeur, enfin un outil qui allait amener la performance obligatoirement. Donc je suis plutôt content d'entendre qu'il y a un peu d'humilité là-dessus, parce que la performance, celui qui la connaît aujourd'hui, ou en tout cas elle n'existe jamais, donc c'est surtout les conditions de préparation qui vont nous aider avec les statistiques notamment, ou quel qu'elle soit dans n'importe quel domaine, hein, physique, technique, etc. Ça nous aide plutôt à décider ou à donner des orientations ou des directions de travail sur le terrain, mais en aucun cas Enfin, moi j'ai toujours eu peur que ça prenne la place des entraîneurs. Non, si ça vient des entraîneurs et qu'ils utilisent ça comme ils pourraient utiliser n'importe quoi d'autre, ça m'intéresse et c'est comme ça que c'est utilisé en tout cas dans ces deux disciplines. C'est renforcer et objectiver ce que l'entraîneur ou le directeur de perf voit, ressent et vers où il veut aller avec son collectif du moment, parce que lui il bouge toujours, et la concurrence également qui est en face.